Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Actu News où on va tout simplement regarder les news par rapport à Solo Leveling, donc tout ce qu'on peut retrouver justement sur Netmarble et des infos assez importantes à regarder et d'autres discuter pourquoi pas du jeu et etc. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui fait Sanjinwo, mais qu'est-ce que tu regardes là? Pourquoi tu regardes dans cette direction? Ah d'accord, ok, je comprends. Je comprends Sanjinwo, regarde-moi, arrête, mais je t'ai dit Mais il insiste en plus. Regarde. Bon, on va reculer un peu. Là, voilà, c'est mieux. Excusez-moi. En tout cas, comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans la description et dans les commentaires. Et vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos. Donc, ça prend 2 secondes. Voilà, c'est juste en bas. Et moi, je vous remercie énormément pour ça. Bref, c'est parti, du coup nous allons parler des Actu News, je pense à vous faire passer le message avant comme quoi ma guilde recrute, donc si jamais vous pouvez rejoindre le Discord, mon Discord est tout en bas avec un captcha à compléter pour justement rejoindre la guilde. Bref, du coup, alors, il faut que je prenne ça, voilà. Donc on va aller sur le site Netmarble, on va voir un peu toutes les news qu'on a par rapport à Solo Leveling. Et c'est parti, on va commencer. Donc, bug de mission de conquête. Donc, si vous avez pris un pack et que vous avez un bug, c'est normal parce que là, nous avons du coup une personne qui dit « Bonjour à tous, j'ai terminé toutes les missions de rappel et donjon instance, même la preuve de niveau 20, mais dans la boutique de la mise à jour sous les packs de missions de conquête, il était indiqué que ce n'était pas terminé. J'ai même essayé de passer du niveau 10 au niveau 20, une clé à chaque fois, toujours pareil, les développeurs de SLA peuvent-ils m'aider? Je crois que certains joueurs ont aussi ces bugs, merci. Donc apparemment il y a des bugs avec des packs, donc ce serait bien que justement ça corrige, qu'ils corrigent ça par rapport à ça. Bref, enchaînons, voilà, c'était pour vous avertir au cas où il y a des gens justement dans la communauté qui ont ce problème, comme ça au moins vous savez que vous n'êtes pas le seul, voilà. Thomas André, du coup, Thomas et chèvre, donc la traduction, je sais pas, le goat en gros, en anglais c'est Thomas le goat et du coup le français traduit en chèvre. Je sais pas pourquoi, on n'est pas là pour manger du fromage, je ne comprends pas. Bref, je suis juste en train de tester en GB, bon, en base de guild quoi, pas même un ensemble ou une équipe optimisée. J'utilise également DPS Sung, pas même support. Il fait des merveilles comme quoi mon Mireille mon Mireille carrément n'est pas proche de lui. Plus de tests et d'optimisation me permettront certainement de passer au niveau 4B. Voilà, enfin en gros 4 milliards. Mais en tout cas, voilà, je vous fais pas la suite, mais vous voyez que du coup Thomas Sunday tape super fort. Moi aussi, je vais le tester de mon côté. Je vais d'abord tester des teams sans Thomas André parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de boss de guild, donc je pense que je vais me mettre à jour par rapport à ça. En tout cas, Thomas André a l'air de taper très fort, comme on peut le voir ici, donc ça peut être très intéressant. Et on peut voir aussi, si jamais, qu'il y a un petit bug de rage qu'on a eu récemment par rapport au boss de guild. Normalement, on n'a pas autant de rage, donc faites attention quand même, parce qu'apparemment, Netmarble a tendance à bannir là en ce moment, justement, tous ceux qui par rapport à ces bugs et tout. Lorsque ça concerne pas les joueurs, mais ça concerne un bug d'affichage ou autre, donc c'est par rapport à Netmarble, donc j'espère qu'ils vont corriger ça, et qu'ils vont éviter de bannir les joueurs par rapport à ça. Donc voilà. Et on peut voir la team, bref, dans tous les cas, je testerai prochainement les 2 teams par rapport à ça. S'il vous plaît, n'oubliez pas de donner les récompenses manquantes. Et oui, parce que si vous avez remarqué, dans le chapitre 11, nous avons des CD. Et ces CD, on ne peut pas les récupérer, malheureusement, parce qu'on avait déjà terminé, du coup, ce chapitre 11. Donc, justement, il y a plein de demandes qui ont été envoyées normalement à Netmarble. Et du coup, on est censé récupérer ces CD parce que, vu que c'est nouveau, on les avait pas reçus. Donc, voilà. Donc on espère recevoir du coup ça parce que c'est quand même pas mal hein, quand on regarde déjà 2000, 3000, enfin on peut récupérer rien qu'avec l'image 8000, donc c'est assez énorme pour la boutique, donc ce serait bien qu'on puisse les récupérer. Bref, voilà pour cette news. Ensuite, autre news, bon, voilà, c'est juste un petit kiff, une personne qui a chopé une petite triplette sur la bannière de Thomas André, GG à lui. Après, moi je dis rien, mais moi aussi j'ai droppé une triplette là que j'ai mis dans Invocation sur le Discord. Je suis plutôt content. Bref, passons maintenant suivante. Du coup, l'attaque de Mireille, et là c'est un point intéressant que je voulais peut-être aborder avec vous, c'est qu'il va aborder justement, par rapport
au set du coup malédiction et au set expert qu'on peut retrouver avec Ama Mireille. Elle a finalement réussi à porter son attaque à 28 000 avec une malédiction de 4 pièces et en expert, 4 pièces, voilà. Mais j'ai une question. Je peux également obtenir jusqu'à 26 000 d'attaque avec un ensemble de malédictions de 8 pièces, et j'ai exécuté le boss de guilde plusieurs fois pour tester les dégâts infligés de Ama Mireille. Et j'ai découvert que la malédiction de 8 pièces infligeait en quelque sorte 10 à 15 millions de dégâts, et plus que la malédiction 4 pièces et expert. Voilà, donc je pense que c'est juste que son équipement malédiction crée un assez grand écart par rapport à son 4 pièces expert, qui fait que justement ça lui apporte plus de dégâts. Dites-moi ce que vous en pensez et tout par rapport à ça dans les commentaires, si vous trouvez toujours le 4 pièces expert viable, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le cap d'autocritique n'est pas réellement le cap d'autocritique. Bon, il faut avoir 4000 de points d'autocritique avec Ama Mireille, mais du coup vu qu'il y a une réduction d'autocritique sur le boss de guilde, ça veut dire qu'on passe à moins 25%, du coup Ama Mireille à 25%, ce qui peut justement peut-être amoindrir l'efficacité du set expert. Donc à voir aussi combien de taux crit il a, on peut pas réellement voir ses stats, je crois qu'il les a pas montrés. Est-ce que parce que le taux d'activation de l'expert est de 50% et que le temps de recharge est de 1 seconde, y a-t-il également de la RNG pour le cumul d'expert, car il y a 50% de chance de cumul, les autres les attaques % et tout. Si c'est le cas, je dois simplement continuer avec la malédiction 8 pièces, exécuteur et tout, le boss de guild. Oui, après, voilà, je pense aussi à vous le dire, si votre set, comment dire, de malédiction, vous voyez que vous avez des bien meilleurs stats dessus, oui, forcément, il sera bien meilleur que votre set expert. Après, à voir si justement le set expert reste toujours viable sur, par exemple, Ama Mireille, qui, elle, n'a que besoin de 4000 de taux critique. Enfin, c'est ce qui est recommandé en ce moment, mais je ne serais pas étonné si on doit lui mettre prochainement peut-être plus de taux crit et tout par rapport à ça. Voilà. Donc voilà par rapport au sujet d'Ama Mireille. Maintenant, nous allons passer à la chose suivante. Le compte free-to-play devient fou, mais je travaille toujours dessus. Et je tenais à le montrer dans la vidéo parce que c'est un compte free-to-play, sachez-le. Et c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. 1 million de puissance. Le mec, il l'a bien maxé, il a choisi des teams. Enfin, attends, je suis en train de voir qu'il a Chae, Alicia et Ama Mireille en free-to-play C5, même plus que C5. GG à lui, en tout cas, ça fait plaisir, surtout qu'avec tous les tickets que vous avez dû récupérer, à mon avis, vous avez dû bien améliorer votre box. En tout cas, ça a dû vous ouvrir des portes par rapport à votre compte. Voilà, en tout cas, GG à lui, ça fait plaisir que des free-to-play puissent augmenter autant. Alors, c'est mon souhait, je pense que beaucoup d'autres ont également ce souhait. J'espère vraiment que l'éditeur du jeu ajoutera une fonctionnalité d'équipement d'armes pour Sun Jinwoo lorsque nous irons voir son indice de force. Par exemple, comme pour les chasseurs, nous pouvons voir les armes que les personnages portent lorsque nous allons voir leur profil, tout simplement, des chasseurs. Donc voilà, en gros, pour résumer, c'est parce qu'on voit que l'arme, du coup, SR le poignard par rapport à Sun Jinwoo. Et justement, cette personne demande justement si on peut pas, admettons, équiper le bâton, parce que le bâton est super stylé, il faut le dire, et qu'il peut pas s'équiper sur Sung pour avoir peut-être sur le profil et avoir un peu plus de style par rapport à ça. Pourquoi pas, en vrai c'est intéressant, moi j'aime bien, surtout que j'aime bien personnaliser mon profil des fois. Il y en a qui vont trouver ça inutile, d'autres qui vont trouver ça bien parce qu'ils aiment bien. On joue un jeu surtout pour le gameplay, mais aussi pour la qualité du jeu, donc ça permet d'améliorer en quelque sorte la qualité du jeu, donc ouais, je suis preneur. En vrai, moi, je suis pour l'idée. Voilà. Ensuite, nouveau caractère. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes vidéos. Ça était déjà annoncé dans d'autres vidéos et tout. Mais nous avons du coup Shimizu Akari. Voilà, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Qui va sortir du coup. Ça sera normalement le prochain personnage qui sortira. Donc on sait pas encore son élément. Mais j'ai des a priori comme quoi elle serait peut-être feu ou Light, mais vu qu'on a déjà eu, apparemment il y en a qui disent qu'elle va être support, donc vu qu'on a déjà eu Gina en feu, donc peut-être Light, allons voir, on sait pas, peut-être qu'elle va remplacer Ramin et tout, par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, je suis confus, je vérifiais juste mes ombres pour voir le meilleur pour Thomas, et j'ai vu ça. Leur effet ne devrait pas être inverse, je veux dire que Iron est littéralement tout en armure, et pourtant HP comme passif, et tank est un gros morceau de viande, mais à la défense comme le passif. Et c'est vrai qu'au début, je vais pas vous le mentir, je m'étais complètement gouré. En gros, je confondais à chaque fois les deux. Moi, je pensais que lui, il était PV et que lui était tank. Mais non, c'est l'inverse. Lui, il est tank et lui, il est PV. Voilà, Alors, je sais plus s'il y a un lore par rapport à ça dans
dans le, comment dire, dans le manoir. Mais je pense pas, du coup, ouais, pour moi au début, ouais, c'était pas logique, et je peux comprendre la personne que ça le perturbe, mais après c'est une question d'habitude par rapport à ça, et puis voilà. Après, voilà. Maintenant, il vaut mieux pas qu'ils changent justement les ombres, parce qu'il y en a qui ont amélioré leurs ombres pour certains passifs, donc s'ils changent, ça risque de causer un petit peu problème. Bref. Ensuite, deux types de gemmes, et ça, j'avais pas fait attention. Donc nous avons la gemme, du coup, 5 étoiles, 4%, et nous avons la gemme 5 étoiles, 3,4%. Et ça, j'avais pas fait attention, j'ai été vérifié sur mon compte, et c'est véridique, les stats sont bien différentes sur des gemmes 5 étoiles. Donc ça veut dire que vous pouvez dropper une gemme 5 étoiles, mais vous pouvez ne pas dropper du coup la gemme parfaite. Donc en gros, la gemme parfaite sera 4%, et encore, je sais même pas si on a plus que 4% ou pas. Excusez-moi si vous entendez du bruit à côté, et puis voilà. Voilà pour cette news, je le savais pas, c'est vrai que heureusement que j'ai vu ce truc parce que j'avais pas fait attention à ce détail, puis voilà. Donc passons à la suite du coup, Addis Thomas en 700 billets, 91 de connexion, jour de connexion, et je vous montre ça parce que justement bah, la personne est free to play en fait, tout simplement il le mentionne là. Et j'aime bien voir en fait sa box parce qu'on voit que du coup Thomas André est C10 et il a vraiment été le chercher C10, donc on voit qu'il le mec il joue pour la passion, pour le fun parce qu'il adore le personnage, et que tous les autres on peut voir qu'ils sont juste là une fois, donc voilà, c'est marrant. Donc si jamais, c'est un excellent exemple justement pour vous montrer que vous pouvez juste jouer pour le kiff, lui il le fait pour le kiff, voilà. Bon, bah, le C10, il aurait pu juste le C5, mais bon, on lui retire pas ça, genre il a bien le droit et tout, et puis voilà. Ensuite, suivant, nous avons 660 tickets pour le A9, 35K de défense Thomas André. Alors celui-là, je tenais à vous le montrer parce que jamais vu autant. Dites-moi si vous faites mieux que lui, parce que c'est énorme. Déjà récupérer toutes les obsidiennes. Donc obsidienne, c'est l'autre stuff d'accessoires justement qui est apparemment plus intéressant sur lui. Moi, le problème, c'est que j'ai pas tout, donc je peux pas l'équiper, donc je suis obligé de le mettre en malédiction. Et je suppose que lui aussi, il a fait pareil, du coup, par rapport à ça. Voilà. En tout cas, on peut voir, du coup, dans ses stats, 34 800 de défense. Je parais bien maigre avec mes 26K. Et on peut voir qu'il a chopé du plus 4 en défense, du plus 3 en défense là, plus 3, plus 4 en défense, plus 2, plus... Enfin, bref, voilà. Donc on sent que le mec, il a fait l'event, justement, qui est pas très friendly, on va dire. Et que lui, bon, il avait les ressources pour le faire, donc il a pu se permettre d'améliorer et tout. Bref. En tout cas, bon, bah, il s'est mis bien. Il s'est mis bien avec son Thomas. Ensuite, bon, bah, je vais pas m'attarder dessus, mais le bug de loading revient pour certaines personnes. Et maintenant, ensuite, porte de simulation, raid de guild et pouvoir de destruction. Bonjour à tous, je voulais juste savoir s'ils ont résolu le problème de simulation gate guild raid power of destruction, parce que des joueurs sont bannis à gauche et à droite pour avoir joué au mode de jeu mentionné apparemment sans aucune raison. Donc j'ai un peu peur de jouer à ces modes, car comme les autres joueurs, je ne veux pas être banni. Donc là, il faut vraiment qu'ils réagissent Netmarble par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est problématique. Ils peuvent pas bannir des gens justement qui jouent au jeu lorsqu'ils n'ont rien fait. C'est surtout que, bon, bah, c'est surtout par rapport au boss de guild, c'est surtout par rapport au bug d'affichage de rage que nous avons. Donc s'il y a des gens qui se retrouvent bannis par rapport à ça, ce serait dommage. Donc à moins justement bah, que beaucoup de monde le mentionne s'ils sont bannis sur Netmarble ou autre, je pense qu'ils vont réagir. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à pas trop répondre, donc ça peut être embêtant là-dessus. Voilà. Voilà, on a fini pour les news, donc on a vu à peu près toutes les news que j'avais à vous dire. Je ferai ça de temps en temps, régulièrement, je regarderai les news et tout, et en fonction de ce que j'ai sous la main par rapport à ce que je vois et tout, vidéo et tout, donc peut-être pas tous les jours, donc peut-être tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, ça dépendra des informations qui tomberont, parce que forcément je ferai pas sur les mêmes, donc en fonction justement des news, voilà, je ferai des vidéos. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un nouveau format que j'ai décidé de faire parce que bah, justement, c'est très pratique, on va dire, pour s'informer de choses qu'on ne connaît pas forcément et tout. Et comme ça vous permet aussi de suivre avec moi les actualités et pourquoi pas aussi en discuter dans les commentaires. Ça permettrait aussi de mieux en débattre et peut-être de mieux apprendre d'apprendre plus de choses sur le jeu si vous connaissez plus de choses par rapport à nous. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. C'était Virtual. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Tchuss tout le monde!